Salut à tous les passionnés de football. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une analyse détaillée et approfondie du match qui vient tout juste de se terminer entre le FC Barcelone et la Real Sociedad. Aujourd'hui, nous allons passer en revue chaque aspect de cette rencontre cruciale pour le classement, analyser les performances individuelles et collectives et décrypter les choix tactiques effectués par les deux entraîneurs. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis passionnés de football. C'est parti! Le contexte du match. Ce match était d'une importance capitale pour le FC Barcelone, qui devait absolument s'imposer afin de reprendre la tête du classement. En effet, le Real Madrid venait de subir une défaite face au Real Betis, offrant ainsi une opportunité en or au club catalan de prendre une avance de 3 points. De plus, l'Atlético Madrid avait remporté son match contre l'Athletic Bilbao sur le score serré d'1-0, rendant la victoire indispensable pour le FC Barcelone afin de rester en tête du championnat. D'un point de vue tactique, cette rencontre était d'autant plus intéressante que les deux équipes ont procédé à des rotations dans leur effectif. Du côté de la Real Sociedad, plusieurs absences majeures étaient à noter. Kubo était suspendu, tout comme Aguerd, et Oyarzabal était également indisponible. L'absence de joueurs comme Brais Méndez a poussé l'entraîneur de la Real Sociedad à revoir son dispositif pour cette rencontre. Du côté du FC Barcelone, plusieurs ajustements ont été effectués par l'entraîneur. En défense, la titularisation de Gérard Martin sur le côté gauche était une surprise, tandis que Jules Koundé occupait le couloir droit. La charnière centrale était composée de Cubarsí et Araujo, ce dernier effectuant son retour comme titulaire. Au milieu de terrain, Casado était présent aux côtés de Dani Olmo et Pedri, formant un trio équilibré entre rigueur défensive, créativité et projection vers l'avant. Enfin, en attaque, le FC Barcelone alignait un trio classique avec Lamine Yamal, Rafinha et Robert Lewandowski, ce dernier retrouvant une place de titulaire après avoir été mis au repos lors de la dernière rencontre face à l'Atlético Madrid. Une première mi-temps sous haute tension. Dès les premières minutes de la rencontre, la Real Sociedad a montré un visage conquérant, mettant en difficulté la défense du FC Barcelone grâce à un pressing haut et une belle maîtrise du ballon au milieu de terrain. Barrenetxea, très actif sur son côté, a causé de nombreux problèmes à la défense catalane, tandis que Zubimendi assurait une stabilité précieuse dans l'entrejeu. Le FC Barcelone a toutefois su faire preuve de solidité, bien que quelques déséquilibres aient été observés, notamment sur un alignement défensif approximatif qui a conduit à un but refusé pour hors-jeu en faveur de la Real Sociedad. Offensivement, les Catalans ont eu quelques opportunités, avec notamment une percée intéressante de Lamine Yamal sur le côté droit, bien qu'aucune occasion franche ne se soit concrétisée. Le tournant du match est survenu avec l'expulsion de Elizondo, qui a laissé son équipe en infériorité numérique suite à une faute sur Dani Olmo. Cette sanction a radicalement changé la physionomie de la rencontre, permettant au FC Barcelone d'imposer son jeu et de se créer davantage d'occasions. En seconde période, la Real Sociedad a tenté de réagir en procédant à des changements, mais le Barça a maintenu sa domination. Plusieurs joueurs ont eu l'opportunité de se distinguer, notamment Lamine Yamal, qui a multiplié les actions percutantes sur son aile. Lewandowski, malgré un but en fin de match, a encore une fois montré des lacunes dans la vitesse d'exécution de ses frappes. Ce match laisse entrevoir plusieurs enseignements. D'abord, la performance collective du Barça a été convaincante, notamment grâce à la solidité défensive retrouvée et à une bonne gestion du tempo. Lamine Yamal a encore prouvé qu'il pouvait être un facteur X dans l'animation offensive, tandis que Dani Olmo s'est montré précieux dans la transition entre le milieu et l'attaque. Toutefois, quelques points restent perfectibles. Lewandowski, malgré son expérience et son sens du but, semble parfois manquer de réactivité dans ses enchaînements. Son rôle dans l'équipe devra peut-être être repensé face aux options comme Ferran Torres ou Dani Olmo en faux numéro 9. Par ailleurs, la gestion de l'effectif a été intelligente. L'entraîneur a permis à plusieurs cadres de souffler en seconde période, ce qui est essentiel dans cette phase de la saison où les matchs s'enchaînent à un rythme soutenu. Eric Garcia a eu du temps de jeu, tout comme Frenkie de Jong, Fermin Lopez et Hector Ford, ce qui montre que le Barça dispose d'une profondeur de banc intéressante. Enfin, il faut souligner que cette victoire permet au Barça de reprendre la tête de la Liga avec 3 points d'avance sur le Real Madrid et 1 point sur l'Atlético Madrid.
Ce contexte donne encore plus d'importance aux prochaines échéances, notamment le choc face à l'Atlético Madrid le 16 mars et bien sûr le Classico contre le Real Madrid qui aura lieu en mai. Les prochains matchs seront décisifs pour le Barça, tant en championnat qu'en Ligue des Champions. Le rendez-vous européen de mercredi s'annonce crucial et l'équipe devra faire preuve de la même rigueur et de la même efficacité pour espérer un bon résultat à l'extérieur avant de conclure le travail au match retour. L'enjeu est immense, remporter la Liga et briller en Europe. L'équipe a démontré une belle dynamique en 2025, avec une série impressionnante de victoires et seulement 2 matchs nuls en Liga et en Coupe. L'objectif maintenant est de maintenir cette constance et de continuer sur cette lancée. L'équipe a les qualités nécessaires, mais devra faire attention à certains détails qui peuvent faire basculer un match. Le travail défensif reste une priorité, tout comme la fluidité offensive, pour exploiter au mieux les talents de cette génération montante. Voilà pour cette analyse complète du match. Dites-moi en commentaire qui, selon vous, a été l'homme du match. Pensez à laisser un like si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec vos amis fans de foot pour continuer le débat ensemble. Merci à tous pour votre soutien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse. D'ici là, portez-vous bien et vive le football.